Donc d'abord, moi je tenais à vous dire que vous êtes la fierté aujourd'hui du combat qu'on a engagé depuis plusieurs mois. C'est une fierté parce que s'il n'y avait pas eu les cheminots, s'il n'y avait pas eu un certain nombre de camarades qui par exemple dans les raffineries s'étaient mis en grève reconductible, le mouvement serait à mon sens déjà largement essoufflé. Parce que on a des répétitions de mouvements nationaux mais avec parfois 3 semaines, 1 mois. Et c'est beaucoup trop long pour continuer à mobiliser. Donc d'abord, moi je tenais à vous dire bravo à vous. Et même si des fois, c'est pas toujours simple de revenir parce qu'on se dit, bon, c'est pas spécialement une réussite, croyez-le, ce que vous êtes en train de faire nous amènera à la gagne. C'est grâce à vous en particulier, mais aussi à tout un tas d'autres corporations, qu'on va arriver à gagner. Parce qu'on a besoin de gagner. Ça fait 40 ans qu'on recule et qu'on ne gagne plus. Ça fait 40 ans que l'Europe, les gouvernements successifs, nous ont appris à fermer nos gueules. Et bien là, cette fois-ci, on a décidé non seulement de l'ouvrir et de reprendre ce qui nous appartient, la rue. C'est la rue qui doit reprendre le pouvoir qui lui appartient et non pas attendre 2017 avec des promesses les plus folles les unes que les autres d'une grosse bande d'enculés, parce que on peut le dire clairement, qui aujourd'hui sont au pouvoir, nous ont trahis comme c'est pas permis, et il faut qu'on réponde coup pour coup à ce qu'ils sont en train de faire. La violence aujourd'hui, c'est une violence qui est faite aux manifestants. Et moi, je voudrais quand même qu'on s'arrête 5 minutes sur les jeunes camarades qui sont dans les tôles aujourd'hui, emprisonnés. Et à l'heure où je vous parle à Amiens, il y a un procès de deux jeunes étudiants qui ont eu le malheur d'aller dans la mairie d'Amiens pour simplement dire cette place est la nôtre, cette mairie est la nôtre, elle est au peuple. Et parce qu'ils ont occupé la mairie et qu'ils ont été virés comme des chiens par les forces de l'ordre, ils se retrouvent aujourd'hui à 2 devant le parquet qui exige 5 ans d'emprisonnement. 5 ans. Hier, à Lille, un jeune camarade qui était emprisonné depuis 3 semaines s'est vu avoir un jugement totalement délirant. 10 mois de prison avec sursis, 18 mois d'interdiction de manifestation dans le Nord. Sauf que ces cons-là, ils s'imaginent pas qu'il n'y a pas que le Nord en France, et ils pourront la manifester dans l'Est, dans l'Ouest et aussi dans le Sud. Voilà, donc on les emmènera pour qu'ils continuent à se battre. À Amiens encore, un camarade est emprisonné depuis maintenant 15 jours. 15 jours. Le motif, soi-disant d'avoir brûlé des pneus sur un parvis d'une gare. Il attend son jugement définitif en civil. Et on va lui réclamer 75 000 € d'amende. On sait tous que ce gamin est dans la précarité la plus extrême, que ses parents sont dans la précarité la plus extrême. Et on va demander à ces gens-là de payer 75 000 € pour quelque chose qu'ils n'ont pas commis. Sauf que tous ces jugements, y compris le nôtre, parce que le jugement des Goodyear, c'est avant tout un jugement scandaleux, mais surtout symbolique. On veut faire passer un message le 12 janvier. On condamne 8 Goodyear à 24 mois de prison, dont 9 mois fermes, et surtout 5 ans de mise à l'épreuve. On nous explique que pendant 5 ans, on doit fermer notre gueule. Et on avait 2 solutions. Soit la fermer, soit l'ouvrir. Et comme on l'a toujours fait, on a décidé de l'ouvrir. Et on va continuer à se battre. On a créé une pétition sur change.org. Il y a 178 000 signataires. On a créé des comités de soutien, on a fait le tour de France. Et moi, j'ai eu le bonheur de rencontrer les camarades d'Infocom qui m'ont dit, est-ce que ça te dirait de venir avec nous pour aller avec les camarades essayer d'apporter un peu de solidarité, parce qu'effectivement la solidarité c'est ce qu'on a de plus cher aujourd'hui dans la CGT. Cette solidarité et surtout cette fierté. Parce que même, et moi je l'ai connu chez Goodyear, quand on est sur des conflits où ça a du mal à démarrer et que parfois ça stagne, ben moi je vais vous dire un truc. Ceux qui disent le 14 juin c'est en train de se préparer, le 14 juin il risque de se passer quelque chose. Non, non, vous faites fausse route. Le 14 juin, il va pleurer Hollande. Va pleurer. Je vous garantis. Parce que à Paris, s'il n'y a pas 1 million de personnes, on sera pas très loin. Parce que de partout, ça monte. Hier, au Havre, les camarades nous expliquaient qu'ils avaient 43 cars complets et un train. Et partout dans les régions, comme ça se mobilise. Partout. Donc les premières surprises, ça pourrait déjà être les camarades de la CGT. Et tant mieux. Comme le disait tout à l'heure Romain, il va falloir venir chercher les flyers au camion. Moi, ce que je préférais, c'est qu'on ne vous voit pas tellement qu'il y ait de monde. Parce que ça serait le signe quand même qu'on est tellement nombreux. Et moi, j'ai connu des manifs à Paris où la tête de cortège est arrivée et nous, on n'avait pas encore bougé, quoi. Et on rentrait chez nous tranquillement, alors qu'on se disait, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Mais n'en doutons pas. Même si on est plus d'1 million, les médias, le bras armé du gouvernement, vont minimiser au maximum l'impact de cette grève nationale. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, en France,
quand des camarades bloquent des péages, quand des camarades sont sur des autoroutes ou des routes, ils font des quêtes, il n'y a pas un mec qui s'arrête pas pour au moins donner 1 euro. Le mouvement, il est très populaire. Il est très populaire pour une simple et bonne raison, c'est que ce mouvement, il est le symbole d'un ras-le-bol général. Ça fait 40 ans qu'ils nous dépouillent la gueule pour leur fric. Ça fait 40 ans qu'ils nous prennent pour des cons. Et cette loi El Khomri, qui est en réalité une loi européenne, elle aurait pu s'appeler n'importe comment, c'était la même merde. Faut pas faire une fixette sur El Khomri, de toute façon, elle est très bien payée pour faire la postiche. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement français, chaque jour qui passe, il a peur. Il a peur non pas pour son euro de football, il a peur tout simplement parce que l'Europe derrière lui dit « tu ne céderas pas ». Si tu cèdes, c'est mort. Mais partout en Europe, contrairement à ce qu'ils disent les médias, oui, on est regardé. Oui, il y a des gens qui disent « putain, là d'accord, ils y vont et c'est la voie à suivre ». Parce que en Belgique, en Italie, en Espagne, en Grèce, au Portugal, tous les camarades se mobilisent. Tous les camarades se mobilisent. Quand en Grèce, il y a 8, 9, 10 millions de personnes dans les rues, on n'en entend pas parler. À nous aussi de faire valoir les luttes qui gagnent. Et moi, je vais vous dire un truc. Chaque jour où vous reconduisez la grève, chaque jour où vous la reconduisez, vous nous approchez de cette victoire. Parce que cette victoire, elle est à portée de main. Contrairement à ce qu'ils peuvent dire là-haut, bien sûr qu'ils lâcheront. Parce qu'ils n'ont pas le choix. On l'a fait chez Goodyear, la démonstration pendant 7 ans qu'on pouvait tenir avec des camarades, même si on n'était pas toujours nombreux. Parce que notre cause était juste, comme celle-ci qui est aussi juste. Parce que demain, le démantèlement du fer, le démantèlement de la SNCF, c'est ce qui nous prépare à travers, vous parlez de l'article 49 tout à l'heure, qui est, en fin de compte, on glisse la loi El Khomri dans un accord de convention. Mais ce qui vous arrive à vous, c'est arrivé, comme l'a dit Mehdi tout à l'heure, à Air France, avec les dégâts qu'on connaît. Mais chez vous, à SNCF, ils jouent avec des dévaluations d'actifs. Ils font des montages financiers. Quand j'entends le gouvernement dire qu'il faut prendre des mesures drastiques à la SNCF parce qu'on perd 40 milliards, on se fout de notre gueule. On dévalue les actifs volontairement. Et le jour où la loi, elle passe, vous verrez en claquant des doigts, vous sera plus 40 milliards, mes camarades. Parce qu'on prend le rail, les locaux, on prend tout le matériel et on dit c'est obsolète. Et on dévalue volontairement. Et le lendemain, on remontera artificiellement. Parce que ces gens-là ont bien connu le système des paradis fiscaux. Il y a des dizaines d'avocats qui travaillent pour eux. Ça coûte une fortune. Pour ça, il y a du blé, par contre. Et le résultat final, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui croyaient que c'était impossible d'une manifestation nationale, moi je la demande depuis le début, et bien là on y est. Et le 14 juin on va compter les points. Et moi je peux vous dire un truc, le 14 juin, ceux qui pensent qu'on était seuls vont vite s'apercevoir qu'on est loin d'être seuls. Parce qu'il va y avoir des chômeurs, des retraités qui aussi sont en train de crever. Parce que la réalité, la loi El Khomri, elle va toucher le monde du travail, mais elle va toucher le monde du salariat en règle générale. Tous ceux qui aujourd'hui sont dans la souffrance le seront encore plus demain. Là où effectivement il faut qu'on communique et qu'on soit fort, c'est quand les gouvernements, quand les médias disent qu'en France on a un problème d'emploi et qu'ailleurs c'est reparti, qu'il y a moins de chômage. Certes, peut-être moins de chômage, mais alors beaucoup plus de précarité dans les contrats de travail. Parce que les travailleurs pauvres en Espagne, il y en a 8 millions. Au Portugal, 7 millions. Donc oui, effectivement, on casse une dynamique du chômage instaurée volontairement par les patrons. Et aujourd'hui, ces mêmes patrons redonnent une semblante dynamique de l'emploi, sauf que c'est de l'emploi précarisé. C'est ça la réalité. Et moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que votre statut, vous ne l'avez pas obtenu en vous regardant dans le blanc des yeux. Vous ne l'avez pas obtenu en disant est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Vous ne l'avez pas obtenu sans que des camarades luttent et que certains ils laissent même leur peau. Hier j'étais au Havre et les camarades ont fait un travail exceptionnel et c'est un jour, vous avez l'occasion d'aller voir, au premier étage, ils ont fait toute la liste des camarades qui ont été broyés, martyrisés, fusillés par le patronat. Parce qu'eux n'ont pas changé. Aujourd'hui les méthodes c'est plus on fusille, c'est on condamne. On ne condamne pas à la blagounette. Prison ferme, première sous la 5e République. Quand j'entends Hollande, l'autre pays du fromage là, qui dit on va réquisitionner. Depuis quand on n'a pas réquisitionné en France? Depuis quand? La guerre. Depuis la guerre. Et on ne peut pas réquisitionner un cheminot sans qu'il y ait une guerre. Mais tout ce qui nous pondent là depuis des mois, l'état d'urgence, j'en passe et des meilleurs, en réalité, il y en a une de guerre. Et ça, ils ont raison. Ils nous l'ont déclaré la guerre. Ils la veulent, on va leur mettre la guerre. Et on ira au bout, et on leur mettra sur la gueule s'il le faut. Et moi je dis qu'à un moment donné, effectivement il y aura des camarades qui vont être emprisonnés, il y aura des camarades qui vont prendre plein la gueule. Et alors, de toute façon, si on perd, on y est condamnés, on est tous condamnés. Alors il n'y a pas Louis Goodyear d'un côté, des petits camarades en tôle à gauche et à droite.
Le jour où dans la CGT, on aura suffisamment les couilles d'aller chercher et de camper devant les putains de commissariats, tant que nos jeunes camarades, nos gamins ne seront pas relâchés, et ben ce jour-là arrive aussi. Parce que il faudra qu'on aille les chercher, nos camarades qui sont emprisonnés. Il faudra qu'on aille dire la justice de classe doit faire face à la lutte de classe. Parce que nos camarades qui sont emprisonnés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Par contre, ces gros pourris là, que l'on voit à longueur de journée, le Sarkozy là, qui nous insulte comme c'est pas possible, mais ce mec-là devrait être en prison et son fils et son petit-fils avec, parce qu'il pourrait en prendre pour 3 générations et encore, on lui fera un cadeau. C'est des pourris de première, c'est eux qui vident le système, c'est eux qui plombent le système. Et c'est ces mêmes personnes qui viennent nous dire, la CGT, les cheminots, vous n'êtes pas raisonnables, il y a des inondations, donnez un coup de main aux gens. Et cette même Pécresse qui dit ça, 3 heures après, elle est au Roland-Garros en train de se faire bronzer la pilule et se foutre de notre gueule. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour les gens qui étaient inondés, elle? Ah, les inondes de conneries. Donc moi, avec mes camarades d'Infocom, avec Mehdi, mais avec tout le monde en réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est la démonstration que les 5000 personnes, 6000, 7000 qui donnent tous les jours 1 euro, des camarades chômeurs qui disent « je peux pas me mettre en rêve parce que j'ai plus de boulot », ce qui est malheureusement mon cas, ben ils donnent 1 euro, 2 euros, 10 euros, 20 euros, à retraiter 5000 euros. Mais putain, c'est ça qui est en train de leur faire peur. Mais bien sûr qu'ils chient dans leur froc. S'il a perdu 5 kilos, parce qu'il ne dort plus les camarades, et ben on va plus le faire dormir du tout. Et puis Hollande, il va falloir qu'il comprenne un truc, il a pris 25 kilos en 4 ans. Et ben on va lui empêcher d'en prendre 25 de plus, on va le foutre dehors. On va le foutre dehors ce mec-là. Donc voilà, donc moi ce que je voulais vous dire c'est que chez Goodyear, chez nous, ça a été très compliqué. Mise en examen, garde à vue, brigade de recherche criminelle, etc. Enfin, ils nous ont mis la totale. Mais ils n'ont pas entamé notre détermination pour une simple et bonne raison. À chaque fois qu'on me dit, viens là-bas, il y a des camarades en lutte, moi j'y vais. J'ai fait les facs aussi. Quand je vois les gamins qui sont motivés comme jamais et qui disent, putain, vous avez raison, c'est ça la lutte de classe. Pourquoi nous les jeunes on serait sacrifiés? Pourquoi on aurait moins de droits que nos parents et nos grands-parents? Pourquoi on laisserait partir ce qu'on a obtenu par la lutte et par certains de nos camarades qui sont décédés? Moi j'ai souvenir à Amiens en 86 d'un camarade qui s'appelait Lucien Barbier, qui a été massacré par les forces de l'ordre et qui est resté sur le carreau pour les radios libres à l'époque. Mais la liberté, mes camarades, celle qu'on veut nous prendre, faudra la défendre morceau par morceau. Donc le 14 juin, c'est pas la continuité. Le 14 juin, on va s'inscrire définitivement dans le prolongement d'une action qui va nous amener, et ça, de toute façon, qu'on veuille ou pas, qu'on pleure ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on soit encore en train de faire un bilan ou pas, la réalité, c'est que si on ne gagne pas, on est tous niqués. Moi, je vous le dis, il n'y aura plus de salariés, il n'y aura plus de syndicats, il n'y aura plus de personne, il n'y aura plus des enculés de patrons du 440 qui vont continuer à nous faire les poches. Voilà la réalité. Alors, moi, avant, j'étais salarié, et maintenant, me voilà devenu chômeur. Tous les procureurs de la République, il faut casser du militant. Tous ceux qui relèvent la tête, il faut leur couper. Et ben ils iront se faire foutre. Moi, ils ne couperont pas la tête. Et je suis comme un canard, ils peuvent me couper la tête, je continuerai à courir. Donc, une fois encore, moi je tenais à vous dire que, franchement les mecs, vous donnez envie. Le 14 juin, on va leur mettre, mais alors grave, comme jamais ils ont vu. Je pense que ça fait quelques 10, 15 ans qu'on n'a pas fait une grosse manif nationale à Paris. Il était temps. La base a poussé, elle a obtenu. Et après le 14 juin, il faudra qu'on pousse pour qu'on en obtienne d'autres, des comme ça. N'attendons rien du gouvernement, attendons tout. Et juillet et août, ça ne sera pas les plages, ça ne sera pas les moritos sur la plage, ça sera les moritos dans les manifs. Et on va bronzer, parce que moi j'ai déjà pris quelques petits coups de soleil. Donc voilà, moi je tenais à vous remercier du fond du cœur. C'est pas à vous de nous remercier, c'est à nous de vous remercier les camarades. C'est vous qui faites la fierté de ce que c'est la cause ouvrière dans notre pays. Et regardez ce que vous avez comme acquis, prenez un peu de recul. Et pour convaincre vos camarades, je suis sûr qu'avec votre détermination, vous allez y arriver. De toute façon, il faut qu'ils sachent une chose, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Et puis surtout, une fois qu'on aura gagné sur cette putain de loi, il va falloir qu'on gagne contre la CFDT. Il va falloir leur mettre une branlée, les camarades, mais alors qu'ils soient même plus le deuxième, qu'ils soient l'avant-dernier ou le dernier. Et puis, Berger peut dire ce qu'il veut, on est tous sauf cons, on sait bien que la loi travail, c'est pas une question d'article 2, c'est pas une question de... on plafonne les indemnités au prud'homme ou pas. Parce que la loi El Khomri, la loi travail, c'est l'arrêt purement et simplement du licenciement pour motif économique. Et s'il n'y a plus de licenciement pour motif économique, il n'y a même plus d'indemnité au prud'homme puisqu'on ne peut plus aller au prud'homme. Et que pour les prochaines élections prud'homales,
et ça je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est tombé il n'y a pas longtemps, il n'y aura plus d'élection prud'homale. C'est fini. Ça veut dire quand même qu'ils nous préparent l'après-loi El Khomri. Plus de prud'homme. Donc tu seras viré comme une merde et il faudra que tu acceptes. Donc, moi je tenais à vous dire, du fond du cœur, bravo, merci à vous, et puis, tant que je suis filmé, je pense que je suis filmé, un petit message à mes anciens dirigeants de chez Goodyear, je vous emmerde. Voilà. Et je suis encore vivant, et je vous avais dit que même après licencié, je vous ferai chier, je vous ferai chier jusqu'au bout. Et je voulais terminer quand même sur un autre truc, c'est que on a 15 camarades d'Amiens qui sont partis aux USA, parce qu'on fait un procès pour les cancers professionnels contre la maison mère de Goodyear à Akron, et on a 15 copains qui ont décollé il y a 2 jours, et qui ont eu un jugement hier dont j'attends le résultat à la cour d'appel, justement dans l'Ohio. Et si on gagne, on sera les premiers à avoir fait condamner une entreprise multinationale dans sa maison mère au siège social pour l'utilisation de produits chimiques et d'avoir mis en danger l'intégrité physique des salariés, puisque chez nous, on a aujourd'hui, depuis la fermeture de l'usine, entre les cancers, les suicides, etc., plus de 12 camarades qui sont partis. La violence, c'est celle-ci. La violence, c'est les suicides, c'est les divorces, c'est les ventes de baraques, c'est les gamins qui sont paumés. Elle est là, la violence. C'est eux qui nous imposent ça. Et ben nous, on va leur imposer notre violence. Non pas en leur foutant dans la gueule, mais en étant des millions dans la rue. Parce qu'en étant des millions, ils vont forcément reculer. Donc, vous êtes l'exemple pour la France, et la France est l'exemple pour l'Europe. On continue, on lâche rien, rentrée totale, ni amendable, ni négociable. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche